Votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Chers frères et sœurs, je fais ce direct ce soir pour attirer l'attention des Ivoiriens et Ivoiriennes. Pour dire aux Ivoiriens qui ne le savent pas où en réalité la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. Chers frères et sœurs, quand nous étions petits, quand on partait à l'école primaire, au collège, au lycée, quand on devait parler de la Côte d'Ivoire, on parlait du cacao, on parlait du café, on a commencé à parler du coton. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre niveau. Nous sommes dans une autre gamme. Mon très cher grand frère, Adam Sepit Traoré, salut à toi depuis ta position. Donc, je veux tout simplement dire aux Ivoiriens d'avoir espoir. Je veux tout simplement dire aux Ivoiriens que ce que vous avez vu, ce que vous avez connu en 2020, où on a eu à parler du mérite de la Côte d'Ivoire au niveau national, au niveau international, au niveau mondial sur le football, chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire va loin. Chers frères et sœurs ivoiriens, il y a quelques années de cela, sinon il y a quelques mois de cela, le Nigeria était considéré comme le plus grand pays de la sous-région en matière de production du pétrole et du gaz. Ivoiriens et Ivoiriennes, vous qui ne le savez pas, je vous informe. Vous qui n'êtes pas informés, je vous informe que depuis quelques heures, la Côte d'Ivoire, sur le plan régional, la Côte d'Ivoire domine aujourd'hui le Nigeria. Sur le plan régional aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne en première position en matière de production du pétrole et du gaz. Chers frères et sœurs, il faut dire merci à nos autorités. Chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit, le président Ouattara, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent continuer de faire leur cinéma sur les réseaux sociaux. Les anciens, en 2020, peuvent continuer de faire leur cinéma. Mes chers frères et sœurs, mais retenez une chose. Le meilleur des cinémas, le meilleur des films, le meilleur de l'avenir, de la réalité, c'est celui que Dieu a prévu là. Le meilleur de l'avenir, le meilleur du développement. Ma soeur Maïmouna Diomandé, salut à toi depuis ta position. Bon retour à toi, parce que ça faisait quand même quelque temps que je ne te voyais pas. J'espère que tu vas bien. Djiboiti de Tengrela, depuis le grain de Tengrela, je vous salue. Je vous salue depuis Korogo. Je vous salue depuis Bundiali. Je vous salue depuis Tafere. Je vous salue depuis Kong. Quand tu as fini de dire, tu vas maintenant vers chez toi. Je vous salue depuis ma région, le Bafing. Je vous salue depuis le Woroba. C'est votre fils, le Zoulou de Bogota. Oui. C'est votre fils, le Zoulou de Bogota. C'est moi qui commence, c'est moi qui débute, et puis c'est moi qui mets fin. Oui. S'il n'y a pas de débat dedans. Chers frères et sœurs, nous devons dire Alhamdulillah. Je vous demande d'écrire. Dieu merci de nous avoir donné le président Ouattara comme président. Chers frères et sœurs, vous savez une chose, quand ils rentrent chez eux à la maison le soir, quand ils rentrent chez eux à la maison le soir, c'est moi qui vous dis, ils prient Dieu pour avoir un président comme le président Ouattara. La journée, et puis la nuit, quand ils rentrent chez eux, là, ils demandent à Dieu de leur donner un président comme ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire. Ils sont assis, entre eux et Dieu, quand ils sont assis sur leur tapis de prière, avant d'aller dormir, ils demandent à Dieu de leur donner un président comme le président Ouattara, chers frères et sœurs. Oui. Le président Ouattara, c'est lui qui sait te grandir. Le président Ouattara, c'est lui qui sait te donner de la valeur. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, la Côte d'Ivoire est dans une autre catégorie.
On n'est pas dans l'amusement. En Côte d'Ivoire, ça travaille. On travaille. Chers frères et sœurs, je connais des présidents, des partis politiques. Si c'est à eux que Dieu avait donné le pouvoir, là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce que le président Ouattara a fait là. Si Dieu leur avait donné la possibilité de faire seulement les 1/3 de ce que le président Ouattara a fait, chers frères et sœurs, ils n'allaient plus travailler, ils allaient s'asseoir. Ils n'allaient plus travailler, ils allaient s'asseoir. Mais chers frères et sœurs, nous les Ivoiriens, nous sommes là. On dit, ah, la FIFA dit, ils vont organiser Coupe du Monde chez nous. Ils vont organiser ça là chez nous. Ils vont organiser ça là chez nous. Pendant que nous on est en train de dire ça. Pendant que nous on dit que nous on est déjà arrivés. Notre président dit, les enfants, vous n'avez rien vu d'abord. Je suis en train de travailler. En cours, ça travaillait, ça faisait tout. Chers frères et sœurs, je vais vous dire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui dépasse le Nigeria aujourd'hui. En matière de production de pétrole. La société Eni, la société italienne, qui est en train de travailler sur la production du pétrole et du gaz en Côte d'Ivoire, vient encore de découvrir une autre partie de la Côte d'Ivoire où il y a le pétrole qui doit sortir, il y a le gaz qui doit sortir. Et l'exploitation du gaz là, on parle d'une histoire de 1 milliard, 1,5 milliard de barriques. Chers frères et sœurs, on peut avoir un pays comme ça. On peut avoir un pays comme ça et puis ne pas taper sa poitrine. On peut avoir un homme qui s'appelle El Hadj Alassane Ouattara à la tête de son pays, président de son pays, et puis trembler. Est-ce qu'on peut avoir la tête de son pays un homme qu'on appelle Alassane Ouattara, et puis les gens parlent, et puis toi tu vas te taire? Est-ce qu'on peut avoir la tête de son pays un président qu'on appelle Alassane Ouattara, et puis même un Français va parler devant toi, et puis tu vas trembler? On peut avoir la tête de son pays un président qu'on appelle Alassane Ouattara, et puis un Italien va parler devant toi, et puis tu vas trembler? Tu ne peux pas trembler. Tu ne peux pas trembler. Celui qui tremble, c'est qui ne connaît pas l'histoire de son pays. Celui qui tremble, c'est qui ne sait pas ce que le président Ouattara est en train de faire dans le pays. Chers frères et sœurs, les gens nous appellent les griots. Mais chers frères et sœurs, comment ne pas être fier? Mais même les vrais griots, est-ce qu'un griot, je vais vous donner un exemple. Un griot, quand il crie, quand il fait les éloges comment on appelle, d'un commerçant, et puis il fait les éloges d'un président de la République là, est-ce qu'il parle de la même manière? Je vais vous parler. J'ai dit, est-ce qu'un griot, quand il fait les éloges d'un commerçant qui a une petite boutique à Djamé, et puis il fait les éloges de quelqu'un qui est ministre, est-ce que c'est la même manière? Souvent même là, quand il fait pour le ministre là, on est obligé de lui dire non, il faut arrêter. Lui-même il va arrêter. Parce que au plus il continue de parler, il sait ce qui arrive en bas. Chers frères et sœurs, ici là, on n'est pas en train de faire les éloges de n'importe qui. Ici là, on n'est pas en train de faire les éloges de n'importe qui. Aujourd'hui, nous là, quand on a étudié à l'école là, on nous dit Côte d'Ivoire est premier producteur de café, cacao. Ça dit que ça même déjà c'était une fierté pour nous. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de café, cacao. Maminata Berete, salut à toi. Fofana Ibrahima, salut à toi. Drissa Traoré, mes respects à toi. Merci encore frère. Tout en présent. Tout en présent. Merci. Merci à toi. C'est nous mérite salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, nous les griots du président Ouattara, nous qui avons décidé de suivre le président Ouattara jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, laissez les plaisantins parler. Laissez les plaisantins parler. Chers frères et sœurs, laissez les plaisantins parler. Je vous dis, au RHDP, les gens sont dans leurs histoires de 2025. Est-ce que nous on bat campagne actuellement? Est-ce que nous on parle d'autre chose? Nous on est là pour le développement. Les Ivoiriens nous ont confié une mission. Les Ivoiriens nous ont confié une mission. Le président Ouattara a demandé à la FIF de Côte d'Ivoire de demander à la CAF d'organiser la CAN. Chers frères et sœurs, il y a un an de cela. Chers frères et sœurs, nous avons vu ce qui s'est passé. Le président Ouattara ne s'amuse pas.
Ça veut dire que tout ce qui va concerner la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire, Ouattara ne s'amuse pas avec ça. Le président Ouattara, c'est celui-là à qui on dit, on va venir visiter, on va venir organiser une conférence des économistes dans ton pays. On a besoin que tu mettes seulement 2 hôtels à notre disposition. Et puis le président Ouattara lui met 10. Ça dit que ceux qui vont venir là, eux ils demandent 2. Et puis le président Ouattara lui dépose 10. Et puis eux-mêmes ils arrivent. Et puis ils sont étonnés. Eux-mêmes ils arrivent. Chers frères et sœurs, depuis que la CAN est finie là, chers frères et sœurs, regardez la toile aujourd'hui. Les soroïstes ont menti à ceux qui ne sont pas ivoiriens. Les soroïstes ont menti, les Maliens ont menti, les Guinéens ont menti, les Camerounais ont menti, les Congolais ont menti. Chers frères et sœurs, je vous dis, venez me dire aujourd'hui là, vous voyez quel soroïste aujourd'hui, vous voyez quel activiste de l'opposition, vous voyez quel Camerounais aujourd'hui en train de mentir sur les Ivoiriens, sur la Côte d'Ivoire, en train de dire que la Côte d'Ivoire est dans poussière, la Côte d'Ivoire est comme ça. Montrez-nous. On n'a fermé la bouche pas. On ne ferme pas la bouche. Le président Ouattara ne ferme pas la bouche. Ils ont manipulé les Maliens, les Guinéens. Moins. Certains Burkinabés même ont été manipulés. Les Camerounais, on n'en parle pas. Les Congolais, on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, tous, ils ont déposé. Eux-mêmes, ils ont prononcé dans leur propre bouche. La Côte d'Ivoire et nous, on n'est pas sur le même plan de niveau. Oui. Eux-mêmes, ils ont déposé. Ma très chère petite soeur, Mathieu demandé salut à toi depuis ta position. Je vous dis, chers frères et sœurs, seul le travail paye. Seul le travail paye. Il y a des gens même, ils sont assis en Côte d'Ivoire là-bas. Oui, Zoulou, il reçoit 2 millions. Zoulou, il reçoit 3 millions devant vous ici. Je prie. La personne qui détient mes 100 millions là. Eh, alhamdoulilah, cher frère, si tu es un homme, cher frère, si tu es une soeur, si c'est dans ta main que les 100 millions qu'on m'a donné là, on dit de venir me donner, pardon, il faut venir, je suis là. Si c'est dans ta main, on a mis les 5 millions, les 2 millions pour venir me donner. Mon frère, je suis... Parce que les mêmes qui disent qu'on m'a donné 5 millions, on m'a donné 100 millions, c'est eux après. Ils disent, ma main, que mes 5 millions là se trouvent, mes 100 millions se trouvent. Pardon. Ce que vous manipulez là, on va dire, chers frères et sœurs, les grands opposants même, les HDP là, qui vont venir manipuler des gens, venir faire choses, ça ne marchera pas. Chers frères et sœurs, partagez le direct et mettez le cœur. Partagez le direct et mettez le cœur s'il vous plaît. Le Zoulou de Bogota, le Frotomourou qui est là. Le Frotomourou qui est là. On voit aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous savez, on ne parlera pas maintenant. On va se taire. Anne-Marie Fofana, salut à toi. Mamadou Bakayoko. Chers frères et sœurs, calmez-vous. Certainement, il y a des opposants qui viendront nous dire le nouveau pétrole, gisement de pétrole, de gaz qu'on découvre là. Il y a longtemps. En 2010, nous, on avait déjà vu ça. Ça, c'était dans notre programme. On a vu ça. C'était dans son programme. Frères et sœurs, j'ai dit partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. C'est le terminus. Mais actuellement, on n'est pas encore rentré dans la gamme. J'ai dit, 2024 là, on est en train de s'entraîner. On est en train de garder notre voie. On est en train de se préparer. Physiquement, on se prépare. Parce qu'à partir de 2025, c'est là que ça va commencer. C'est dans 2025 là. C'est là qu'on va commencer à les remuer. C'est là qu'on va leur poser la question. Le vrai problème là, ce n'est pas de venir dire. On entend des gens dire, non, on va envoyer un candidat qui va chasser. Non, le problème là, chers frères et sœurs, c'est que les Ivoiriens veulent savoir de vous. Ce n'est pas de venir, Ouattara va partir. Mais notre problème là, tu vas venir prendre la place de Ouattara là, tu vas faire quoi? Faut nous dire. Tu comptes sur quoi pour venir prendre la place de Ouattara? Chers frères et sœurs, je ne vais pas vous mentir. Hein. J'ai dit, même si le président Ouattara décidait de ne pas faire son 2e mandat de la 3e République. Ah oui, parce que c'est ça. Hein. Si le président Ouattara, de par hasard, décidait de ne pas faire son 2e mandat de la 3e République, je dis bien,
s'il décidait de ne pas faire le deuxième mandat de la troisième République, et qu'il choisissait quelqu'un dans le RHDP, chers frères et sœurs, cette personne-là, nous devons la soutenir. Mais ce n'est pas seulement pour soutenir la personne pour devenir président, parce que ce n'est pas ça le problème. Mais soutenir pendant son mandat, parce que je vous explique. Chers frères et sœurs, quelle que soit la personne qui va venir après le président Ouattara, ça ne sera pas facile. Quelle que soit la personne qui va venir après le président Ouattara, ça ne sera pas facile. Parce que le président Ouattara nous a habitués à quelque chose. Est-ce que celui qui va venir après lui là pourra faire? Même les cadres du RHDP sont convaincus sur ça. Parce que le président Ouattara a mis la barre trop haute, chers frères et sœurs. Le président Ouattara a mis la barre très haute. Le président Ouattara a envoyé le développement, le travail à un autre niveau. Non, celui qui va venir là, il aura Ouattara. Mais pas parce qu'il est mauvais. Parce qu'il a su faire la différence entre les choses. Et cette différence-là, c'était de travailler. C'était de travailler. Et le président Ouattara a travaillé. Le président Ouattara ne fait que penser au développement. Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont là dans leur jeu politicien. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils veulent rendre hommage. Parce que selon eux, en avril, le président Ouattara doit faire un remaniement dans le gouvernement. Il faut commencer à se positionner. Non, ce n'est pas ça. Tina Shalom, merci beaucoup. Titi Touré, salut à toi mon doyen, depuis ta position. Hein? Mais parce qu'aujourd'hui, les chers frères et sœurs, ça dit que même après le président Ouattara, celui qui va venir là, c'est lui seul qui va faire que les Ivoiriens ne vont pas l'aimer. C'est lui seul qui va faire que les Ivoiriens ne vont pas l'aimer. Ça dit que nous aujourd'hui là, nous qui nous sommes glorifiés avec le café et le cacao, ça dit que nous on ne parle plus de nous. Mais malgré tout ça, on a toujours notre position dans le café, dans la production du café et du cacao dans le monde. Mais il y a le pétrole qui vient s'ajouter. Il y a le gaz qui vient s'ajouter. Tout vient s'ajouter. Pendant ce temps, au lieu que les gens travaillent chez eux, ils ne travaillent pas. Hein? Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a protégés. Parce que si la CAN, la Côte d'Ivoire n'avait pas organisé un jour, les gens allaient toujours rester dans le doute pour dire, est-ce que la Côte d'Ivoire pourra organiser la CAN? On le dit, on le répète. Chers frères et sœurs, c'est la meilleure CAN de tous les temps. C'est la meilleure CAN de tous les temps. Partagez le direct et mettez les... J'ai dit, même l'opposition aujourd'hui, ils ont déposé. Parce que hier, les opposants ne faisaient pas de propositions, hein, mais aujourd'hui, ils font proposition. Parce qu'ils ont compris en réalité qu'il n'y a rien à utiliser là. Ils découvrent aujourd'hui en réalité qu'il n'est pas mis. Mais je vous ai dit, hein, asseyez-vous, vous allez voir. Même ceux qui tapent la patrouille aujourd'hui, qu'il y a Jésus qui est venu dans leur parti. Chers frères et sœurs, ne vous pressez pas. Vous voyez, on nous a accusés ici pendant les élections. On dit que nous, on a mis la liste. Sur la liste électorale, on a mis qui crée son comité politique. Voilà un parti politique qui crée son comité politique. Et parmi ceux-là, ils s'en vont de la direction de leur parti. Ils s'en vont mettre le nom de personnes qui ne sont plus dans leur parti politique. Ça veut dire que celui qui vient diriger le parti n'est même pas au courant du parti. Celui qui vient diriger le parti ne connaît même pas l'histoire du parti. Chers frères et sœurs, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ça dit que la liste électorale, ce n'est pas le RHDP qui fait. Mais ils nous ont accusés pour dire que nous, aujourd'hui, chers frères et sœurs, quand Dieu a fait ton palabre, wallahi billahi ta'ala, il faut t'asseoir tranquille, tu vas dormir. Quand Dieu a fait ton palabre, il faut t'asseoir, tu vas dormir. Ils ont dit ici, l'erreur n'est pas humaine,
Eux, ils ont dit, l'erreur n'est pas humaine. Ah oui, oui, le Frotomourou, le Calmant, le fils du Bafing, le digne fils des Fatiga, le digne petit-fils des Fatiga, le digne petit-fils des Sanogo. Chers frères et sœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. On va parler, ça va rentrer dans leurs oreilles. On n'est pas dans l'amusement, chers frères. Ici, là, c'est le développement qui compte. La différence entre vous et nous, là, c'est le développement que nous, on apporte à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore cette capacité d'apporter un grain au développement qui est en train de se passer dans le pays. On entend des gens, oui, vous savez, c'est pas parce que on n'est pas en Afrique qu'on va refuser de dire la vérité. Vous savez, j'ai toujours dit, hein, même en Europe ici, j'ai dit, même en Europe ici, voir les boîtes de nuit des Français, il n'y a jamais palabre dedans. Vous allez voir restaurant des Français, il n'y a jamais palabre. Vous allez voir restaurant des Blancs, en général, il n'y a jamais palabre. Mais c'est chez nous, les Africains. Un Ivoirien n'a qu'à faire restaurant à Paris. Chaque semaine, il y a un Français d'origine dedans. Il y a un Anglais d'origine dedans. Mais qui travaillent tous en France. Hein. On va prendre le cas de la France. Et puis mon frère, parmi eux là, tu as ton frère Madou qui vient de la Guinée, qui est d'origine guinéenne. Mon frère, tu as ton frère Aboulaye, qui est d'origine malienne, qui est parmi eux. Mon frère, tu as ton frère Kouakou, qui est d'origine ivoirienne, qui est parmi eux. Mon frère, tu as un problème. Ça ne va pas. Tu vas leur demander pardon. L'Italien là va chercher à te comprendre. L'Anglais va chercher à te comprendre. Le Français d'origine, il va chercher à te comprendre. Mais mon frère, quand tu commences à faire les pas pour aller vers ton frère, le Guinéen d'origine, l'Ivoirien d'origine, le Guinéen d'origine, le Sénégalais d'origine, c'est là que le gars il s'éloigne de toi. Il fait d'abord les pas et puis il s'en va. Mais quand il voit qu'il ne peut pas partir et que tu es en train de l'atteindre là, quand tu arrives à côté de lui, c'est là il va te dire, tu me demandes pardon pourquoi? Hein? Ils vont jamais l'appeler Traoré. Hein? Ils vont jamais l'appeler Kouakou. Ils vont jamais l'appeler Kouakou, ils vont jamais l'appeler Traoré. Ils vont jamais l'appeler Aboulaye devant toi. Parce que si on l'appelle Aboulaye, toi tu vas comprendre quelque chose. On te dit non, on va voir le chef. Souvent, mais en réalité, même c'est lui qui est le chef. Mais mon frère, il ne sera pas prêt pour t'aider. Il ne sera pas prêt pour t'aider. Il voit ça et puis il laisse tomber. Qui parle. Voilà des gens qui veulent diriger la Côte d'Ivoire demain dans le désordre. Voilà des gens qui veulent diriger la Côte d'Ivoire demain dans le désordre. Chers frères et sœurs, je vais vous dire. Si hier, à la même JASCO, on disait Coupe d'Afrique, voilà maintenant, la Coupe d'Afrique est finie. La Coupe d'Afrique est finie. Voilà, la réalité est là. Ça, on a caché ça au peuple. Voilà les gens de la JASCO, ils disaient la Coupe d'Afrique. Mais quand ils ont compris que la Coupe d'Afrique est en train de bien s'organiser, ils ont changé de camp. Ils ont entendu quoi? Quand la Coupe d'Afrique est finie, voilà. Bon. Voilà, vous avez construit le stade à San Pedro, on a compris. Ok. À Korogo, vous avez construit. À Yamsokoro, vous avez construit. Bon, vous avez construit même Bimpe. Voilà, vous avez renouvelé le stade Frédéric Souvé-Boigny. Bon, maintenant, la Coupe d'Afrique là est finie. Comment on va faire maintenant pour maintenir le stade? Aïe. Ils ont pris à faire des stades là pendant la CAN. Comme ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire, ils se sont réjouis. Maintenant, la CAN est finie. Bon, voilà. Bon, ok. Ils s'asseyent maintenant, ils étudient. Bon, les gars, mais il y a un problème. Vraiment, le Moron, ça canne. Irie, Safiatou, Koulibaly, salut à toi, ma soeur, depuis ta position. Aminata Diaby, salut à toi, ma très chère soeur. Aïe. Bon, on a dit qu'ils ne pouvaient pas organiser la CAN. Bon, le Moron a organisé la CAN. Ça nous a dépassé même. Jusqu'à même la FIFA dit que Coupe du Monde 2038, là, on va organiser ça. Bon, on va chercher un autre sujet. Bon, les gars, c'est vrai, ils ont construit le stade. Bon, maintenant, c'est les milliards pour construire le stade, non?
Mais on pouvait arriver 1 milliard dedans pour construire pour les gens de GESCO. Bon, si on dit ça aussi, souvent ce n'est pas bon. Bon, donc on va chercher un autre sujet. Bon, voilà, on a trouvé le sujet. Voilà. Bon, voilà, on va le dire maintenant là-haut. Bon, le stade là, on a fini de construire. Depuis que la CAN est finie là, on joue plus de matchs à Ebimpe. Donc, Ebimpe là, comment on va maintenir ça? Ah, vous allez prendre l'argent, vous allez prendre encore l'argent du contribuable pour maintenir le stade. Ils vont, quand la CAN est finie là-haut, est-ce que toi-même qui me regardes là, ton oreille là, tu n'étais pas fatigué d'attendre problème de Idriss Diallo? Non, est-ce que tu n'étais pas fatigué? Quand toi-même tu partais dormir la nuit là-haut, est-ce que tu croyais encore que si Idriss Diallo là, il était encore président de la Fédération ivoirienne de football? Ils ont dansé, ils ont sauté, ils ont fait comme ça. Je vous ai dit, calmez-vous. Chers frères et sœurs, on les connaît. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on parle encore de Idriss Diallo? Non, est-ce qu'on parle encore de Idriss Diallo? Ok. C'est fini. Oui, c'est pas possible. Le salaire que Jean Gasset prenait là, on doit donner ça à Faye. C'est pas possible. Faye va prendre 100 millions. On ne peut pas accepter ça. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Chers frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui on parle encore à faire des Faye? Est-ce qu'aujourd'hui là, qui parle encore à faire des Faye? Ils ont déposé ça à côté. Ils ne parlent plus d'Idriss Diallo. C'est les gens qui sont dans l'émotion. Idriss Diallo n'a qu'à partir. Il n'a qu'à faire comme ça. Est-ce que ça parle de ça encore? L'émotion est passée. Ils vivent d'émotion. Nous, on n'est pas dans l'émotion. Nous, on n'est pas dans l'émotion. On est dans le vrai, dans le concret, ce qu'on touche. Nous, on veut ce qu'on touche. Eux, ils sont dans le monde du virtuel. Ils sont tellement dans le monde du virtuel que même les hauts cadres de leur parti politique ont même le courage d'enregistrer des ministres pour les déposer sur les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs, mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte? C'est parce que le président Ouattara, voilà pourquoi je dis, sinon de vous à moi là, est-ce que l'opposition ivoirienne là, c'est une opposition qui motive un président même à travailler? Non. Est-ce que l'opposition ivoirienne, l'opposition que nous on a dans notre pays, là, est-ce que c'est une opposition même qui motive un président ou bien un pouvoir même à travailler? Il ne te motive même pas. Ça veut dire que si on devait regarder le comportement des opposants en Côte d'Ivoire, on n'allait même pas travailler dans le pays. Mais c'est parce qu'en réalité, notre vrai souci, c'est ça. Allez-y regarder le premier programme du président Ouattara. Il a dit, tous les quartiers précaires doivent disparaître. Mais est-ce que ce n'est pas ce travail-là qu'il est en train de faire? Est-ce que ce n'est pas ce travail-là qu'il est en train de faire? Chers frères et sœurs, ils vont prendre et puis ils vont déposer. J'ai dit, ils vont prendre et puis ils vont déposer. On ne va même pas leur dire, nous, ils n'ont qu'à déposer. Eux-mêmes, ils vont déposer sans qu'ils ne s'en rendent compte. Eux-mêmes, là, ils vont déposer. Chers frères et sœurs, il a appelé aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ouais, ça va? Ah, toi, Chouaé, là. Nous, on les connaît. Je les connais. Quand il a dit, oh, toi, Chouaé, là. Il dit, hein? Il dit, toi, il te connaît. Dis-moi, il y a quel problème? Il y a quel problème? Parce que, quand l'opposant ivoirien t'appelle, et puis il veut mettre ça dans comédie, faut comprendre qu'il y a un problème. C'est qu'en bas c'est chaud, le poisson sort de l'eau. Quand un opposant ivoirien t'appelle et puis il met ça dans le jeu, ça veut dire qu'il est découragé de son parti. C'est qu'il est découragé de son parti. Donc, chers frères et sœurs, ne vous pressez pas. On va revenir sur ça. Et puis on va parler. Restez sereins. Je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. C'est que si on est ensemble. Je vous reviens dans peu de temps. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Diata Fofana, ma très chère sœur. Salut à toi depuis ta position. Voilà. Merci.